Madame? Madame, bon, calculer la limite d'une fonction, ça, je sais faire, il n'y a pas de problème. Mais alors, dans un exercice, on me demande de calculer la limite de la composée de deux fonctions. Et alors là, je suis franchement limite. En fait, si une fonction est de la forme f de u de x, il faut calculer la limite de u de x, puis la limite de f de x. Que vaut la limite de la composée de deux fonctions? A, B et grand L désignent des réels, ou encore plus l'infini, ou moins l'infini. On considère une fonction u définie sur un intervalle grand I et une fonction f définie sur un intervalle grand J, tel que f rond u soit définie sur grand I. Si la limite de u de x quand x tend vers a est égale à petit b, et si la limite de f de x quand x tend vers petit b est égale à grand L, alors la limite de f rond u de x quand x tend vers a est égale à grand L. Regardons sur un exemple. g de x est égal à racine carrée de x sur x au carré plus 1. Donc attention à l'ensemble de définitions. J'ai une racine carrée, donc il faut que x sur x au carré plus 1 soit supérieur à 0. Il faut donc que mon numérateur, qui est x, soit supérieur à 0 et que mon dénominateur soit supérieur à 0. X au carré plus 1 est toujours supérieur à 0. Il faut simplement que mon numérateur soit supérieur à 0. Donc, il faut que x appartienne à R+. G est égal à f rond u, avec u de x est égal à x sur x au carré plus 1, et f de u de x est égal à racine carrée de u de x. La limite de u de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. En effet, rapport des termes de plus haut degré, donc x sur x au carré, me donne bien 1 sur x, et elle est égale à 0 plus. La limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Elle est égale à la limite de racine carrée de x quand x tend vers 0 plus, et elle est égale à 0 plus. On en déduit que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0 plus. En fait, pour calculer la limite de la composée de deux fonctions, il suffit de savoir calculer les limites de fonctions. Oui, mais il faut quand même bien faire attention au domaine de définition. Et oui, parce que si on étudie la limite de f, on s'intéresse aux valeurs que prend u de x. Exactement, parce que la fonction que nous étudions, c'est la fonction f rond u de x.